Bonjour, aujourd'hui nous allons tenter de percer le mystère des chansons d'Indochine. Donc Indochine débarque avec ce titre, L'Aventurier, avec cette guitare surf, ce beat 60s et au risque de vous surprendre, c'est un titre plutôt frais dans la variété de l'époque. Jusque là, tout va bien. Bon alors évidemment, on comprend pas vraiment ce que l'histoire raconte sur l'aventurier, si ce n'est que c'est une référence à une bande dessinée belge moins connue que Tintin, Bob Moran. Alors peut-être que comme moi, vous avez été un jour en cours de français qu'on vous a parlé de poésie. La poésie, c'est comme les chansons, c'est mieux quand il y a des rimes. Qu'est-ce que c'est les rimes? C'est quand à la fin d'une phrase, il y a deux mots qui sont pareils. Par exemple, à la boulangerie, j'irai chercher mon pain. Quand elle me servira, je lui tendrai la main. Vous remarquerez au passage, c'est un alexandrin, il y a 12 pieds. Parfois en chanson, quand on a 8 phrases à faire, s'il y a 8 fois la même sonorité, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu dur à l'oreille, c'est un petit peu saoulant. Donc ce qu'on peut faire, c'est des rimes croisées. Les rimes croisées, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, à la boulangerie, j'irai chercher mon pain, la vendeuse est exquise, elle a des yeux de biche, quand elle me servira, je lui tendrai la main, ma douce boulangère, que j'aime tant ses miches. En 1985, avec leurs deux tubes, Canary Bay et 3 nuits par semaine, on commence à découvrir des rimes un petit peu chelous de Nicolas Sirkis. Mais écrire des chansons, c'est jamais très facile. Des fois on est crevé et puis on fait avec ce qu'on a. Et là, c'est le drame. Avec Tes yeux noirs, on assiste éberlué au pinacle de la poésie indo-chinoise. Ah, comme je ne veux pas vous raconter de conneries, j'ai imprimé les textes ici et on va les parcourir ensemble. Vous allez voir, c'est du top niveau. Donc là, on va s'attarder au couplet, on va le parcourir ensemble si vous voulez bien. Donc, mais qu'est-ce qui brille sur nos regards? Ce sont tes yeux noirs, un corps musclé, des cheveux courts. Et là, on s'attend à un truc en our. Eh bien non, c'est tu ressembles à un garçon. Je sens ta peau, même sans lumière, les serpents sont légendaires. Là, je comprends rien. Notez au passage que le refrain est pas mal non plus. Viens là, viens avec moi, ne pars pas sans moi. Oh, oh, viens là, reste là, ne pars pas sans moi. On peut dire que le gars sur ce coup-là, il s'est quand même pas trop cassé le cul. Troisième phrase, tu prends tes vêtements, tu les mets sur toi. Oui, parce que tu peux aussi les jeter à la poubelle ou par la fenêtre. Et là, cette quatrième phrase qui nous achève, cette nuit dans ce lit, tu es si jolie. Ok, ça rime avec quoi? Et en plus, vous noterez au passage que dans la chanson, il y a un petit effet de style pour combler les vides du texte où c'est pas joli, mais joli, i. Non mais c'est quoi le truc? Alors pour la bonne bouche, attardons-nous un instant sur le deuxième couplet qui est pas mal non plus. Donc on se reverra tous les jours dès notre retour. Notez que dans la même phrase, il y a aussi jour et retour. Donc c'est plutôt pas mal. Prends tes vêtements, tu as froid. Visiblement, c'est la thématique du morceau. Quelqu'un qui a un problème avec ses fringues. Tu les mets sur toi. Mais tu cries dans l'eau, même en hiver. Non mais je vous promets, mais tu cries dans l'eau, même en hiver. Et là, et brille tes yeux noirs. Noir, hiver, normal. Non mais franchement, c'est quoi ce bordel? Un gamin de maternelle, pour la fête des mères, il ferait mieux. Alors quand même, pour vous expliquer ma stupeur, c'est qu'en 1985, cette chanson, elle est clippée par Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg quand même. Et qu'en plus, ce titre passe sur toutes les radios de France et de Navarre, 30 ans après, au moins 10 fois par jour. Mais c'est quoi ce bordel? Alors évidemment, on attend une explication. Est-ce que le producteur était sourd? Est-ce que le directeur artistique avait des oreilles en bois? Qui a laissé sortir ce truc et surtout pourquoi? Alors l'explication, c'est peut-être la façon dont on enregistre des disques. Vous savez, quand un artiste il a un contrat avec une maison de disques, généralement, il doit un certain nombre de chansons. Donc en général, on va en studio, on pense enregistrer 13 chansons, finalement on enregistre 12, et à la fin, le producteur, il en retient 9. Comment vous faites si vous avez besoin de 10 chansons? Donc là, généralement, c'est la merde. Tout le monde doute, le producteur, le groupe. La solution, c'est on demande à machin, et dis donc, Roger, t'aurais pas un titre de Derrière les fagots? Ouais, ok, j'ai peut-être une musique, c'est un truc comme ça, on va essayer de le jouer. Ok, vas-y Coco, ouais, c'est pas mal. Mais généralement, même si la chanson de secours est super, il faut des textes. Et ça, les chanteurs, écrire dans le studio, ça aime pas.
Dis Nico, tu nous mettrais pas deux trois trucs dessus là? Ouais, bah j'ai pas trop d'idées. Vas-y, qu'est-ce que t'as? Bah je sais pas. Viens avec moi, ne pars pas sans moi. Ouais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Viens, je suis pas trop inspiré. Viens, reste là, ne pars pas sans moi. Ouais, ouais, tu te fais pas trop chier là. Ouais, mais bon, en même temps, je l'écris dans le studio. Tu prends tes vêtements, tu les mets sur toi. Ouais, ouais, bah pourquoi pas. Et cette nuit dans ce lit, tu es si jolie. Ouais, c'est n'importe quoi. Ouais, mais en même temps, on n'a pas le temps, il faut vraiment qu'on boucle nos 10 titres et tu vas voir Coco, ça va faire un tube. Donc voilà, je crois qu'on tient une explication. Cette chanson elle a été écrite au dernier moment sur un coin de table par des mecs qu'on avait rien à foutre et surtout la maison de disques. Alors une prochaine fois, on essaiera peut-être de découvrir pourquoi le chanteur de Mickey 3D et Vincent Delerme chantent comme Brigitte Bardot, mais ça, c'est une autre histoire.